Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité fiscale qui vous est présentée par Solutax, une solution clé en main, fiable, rapide et sécurisée pour le calcul de vos contributions formation professionnelle continue et taxes d'apprentissage. Cette vidéo du jour portera sur les nouveautés du projet de loi de finances pour les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics. C'est aussi l'opportunité pour tout le monde de parler des cotisations spécifiques de branche. Donc nous allons voir dans un premier temps quelle est cette cotisation spécifique et dans un second temps ce que prévoit le projet de loi de finances pour 2021. Concernant cette cotisation spécifique, il faut savoir que les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics, dit BTP, ces entreprises donc versent une cotisation qui a été créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. Cette cotisation est versée au profit du comité de coordination et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, autrement plus connu sous le nom de 3CA BTP. Une spécificité assez rare, c'est que cette cotisation est prévue au Code du travail à son article L 6331-35 du Code du travail. C'est une cotisation qui est assez ancienne. Cette cotisation a un taux qui est variable en fonction de l'effectif de l'entreprise. Cette cotisation permet notamment de financer l'information des jeunes, des familles et des entreprises sur la formation professionnelle initiale et ou sur les métiers du BTP. Cette cotisation permet aussi le développement de la formation professionnelle dans les métiers du BTP, le financement d'actions particulières. Il y a encore d'autres actions qui sont listées au Code du travail. Alors, qu'est-ce que prévoit le projet de loi de finances? C'est quelque chose qui est assez technique, mais qui n'est pas inintéressant. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, les organismes de sécurité sociale, à terme, URSSAF ou MSA, collecteraient la totalité de la contribution légale des entreprises des BTP, comme elles le feraient pour n'importe quelle entreprise d'un autre secteur. La cotisation spécifique aux entreprises du BTP transiterait dans un second temps par France Compétences, puis serait affectée aux organismes gestionnaires de cette cotisation, autrement dit le 3CA BTP. Alors, quels sont ces objectifs, vous l'avez vu, de simplification qui donnent vraiment l'impression que c'est de la tuyauterie financière? Oui, dit comme ça en effet, mais l'objectif reste de simplifier le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle des employeurs du BTP et de ne pas multiplier les cas dérogatoires au niveau des déclarations sociales et nominatives. Autrement dit, pour ces entreprises, il y aurait moins de déclarations à réaliser. C'est aussi l'opportunité de simplifier les flux de collecte de ces cotisations. Simplifier les déclarations des entreprises du BTP, mais uniquement pour les entreprises de 11 salariés plus, et la gestion du recouvrement de ces cotisations. Pour rappel, ou pour information, selon l'exposé des motifs de l'abonnement, seules les entreprises de moins de 11 salariés, elles, continueraient à déclarer cette cotisation et déclarer donc la CUFPA dans un second temps aux organismes de cotisation de sécurité sociale. En annexe, les taux de cotisation de cette cotisation spécifique. Donc, ce taux est là aussi précisé au Code du travail. Il est de 0,30% de la masse salariale annuelle brute pour les entreprises relevant du secteur du métier du bâtiment et 0,22% pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. Vous voyez, on a donc une cotisation dont le montant est différent en fonction du secteur d'activité, une cotisation qui a été prévue par accord des partenaires sociaux et une cotisation dont l'objet est précisément affecté et dont l'affectation est précisée au Code du travail. Et vous voyez aussi la complexité qu'on peut trouver parfois dans les projets de loi de finances, puisque toute la collecte et la déclaration est précisée pour des entreprises de secteurs spécifiques au projet de loi de finances. Alors, un dernier petit rappel, il s'agit encore d'un projet et d'un projet d'amendement qui n'a pas encore été publié. A très bientôt.